Bien, eh bien, me revoilà pour les explications pour les exercices. En fait, si vous vous rappelez ce qu'on a vu, il ne devrait pas y avoir énormément de problèmes. Juste pour passer en revue avec vous, et c'est toujours une bonne idée, quand vous commencez de faire les exercices, essayez de vous rappeler, sans regarder vos notes, sans regarder le PowerPoint, ce qui a été fait, ce qui a été dit pendant la première vidéo. Alors tout d'abord, on a parlé du passé composé. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on a dit au sujet du passé composé? Tout d'abord, qu'il y avait des verbes qui se conjuguaient avec être et d'autres qui se conjuguaient avec avoir. Les verbes qui se conjuguent avec être, ce sont les verbes de mouvement, entrer, sortir, venir, etc. Plus toute une série de verbes comme tomber. Et puis également ce qu'on a appelé les verbes pronominaux comme s'asseoir, se laver, se lever. C'est ce qu'on appelle les verbes pronominaux. Donc, deux choses à se rappeler. Les verbes conjugués avec avoir, ce sont tous les autres verbes. Ensuite, on a vu 2-3 petites choses dont il faut se rappeler. Essentiellement, ça porte sur l'accord du participe passé. On a vu que quand un verbe est conjugué avec être, on a l'accord du participe passé. Sauf quand le verbe pronominal est suivi, vous vous en rappelez? Pardon. Est suivi d'un complément d'objet direct. Exemple. Je suis sorti, pardon, je suis sorti, si c'est une fille qui parle, mais elle dira j'ai sorti le chien. Ici, vous avez le verbe pronominal qui est suivi, took the dog out, qui est suivi d'un complément d'objet direct, donc on utilise avoir. Pardon, alors qu'ici on utilise le verbe être. Donc ça c'est la première petite chose qu'on a vue. La deuxième petite chose qu'on a vue, c'est par exemple, on avait vu l'exemple, elles se sont lavées. Ok? Et en général, elles, enfin c'est pas en général, c'est que elle est féminin pluriel, donc on fait l'accord du participe passé. Mais si votre verbe pronominal est suivi d'un complément d'objet direct, encore une fois, par exemple, elles se sont lavées les cheveux, puisque c'est they wash their hair, vous avez un complément d'objet direct, complément d'objet direct, alors à ce moment-là, le participe passé ne s'accorde pas. Bien, si vous pouvez vous rappeler de ces deux points-là, ça serait super. Ok ? Autre chose qu'on a vu avec les verbes conjugués avec avoir, c'est que en général, pas d'accord du participe passé. Par exemple, j'ai monté la
valise. I took the suitcase upstairs. Mais, et notez que comme valise est un complément d'objet direct et que monter est suivi d'un complément d'objet direct, on conjugue avec avoir et non pas avec être. Si au lieu de valise vous utilisez le pronom, vous diriez je l'ai monté. Ici, votre complément d'objet direct précède le participe, l'auxiliaire avoir. Donc c'est la règle de preceding direct object. Donc vous faites l'accord. Ok? On avait vu également que 3 temps passé composé, imparfait, et puis plus que parfait. Pardon. On avait vu que l'imparfait est utilisé pour décrire le décor, background information. Le passé est utilisé pour décrire un événement. Et le plus que parfait pour marquer une action qui est antérieure dans le passé. Bien, après cette petite révision de mon cours de grammaire, passons aux exercices. Alors ici, l'exercice est très simple. Il faut simplement, dans les phrases, repérer le temps utilisé. Par exemple, ici, on a « il a étudié ». Quel temps c'est le passé composé. Et essayer d'expliquer pourquoi on a le temps, par exemple ici, le passé composé. Ici, on a l'imparfait. Essayez d'expliquer pourquoi on a l'imparfait. On a ici passé composé. Essayez d'expliquer pourquoi on a passé composé. Ici, la phrase D est intéressante puisque on a à la fois un imparfait, des imparfaits, et puis on a le passé composé. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on a ici l'imparfait et ici le passé composé? À vous d'essayer de réfléchir, de regarder la phrase, de voir ce que l'on a dit et d'essayer de justifier l'emploi des temps. Même chose, la phrase E est intéressante puisque vous avez ici quel temps plus que parfait et que vous avez ici passé composé. Essayez d'expliquer pourquoi on a ici le plus que parfait et pourquoi on a ici le passé composé. Rappelez-vous, et j'aime bien, vous verrez, faire des dessins, des diagrammes, que pour expliquer la relation entre le passé composé et le plus que parfait, je vous avais dessiné quelque chose et je vous avais mis 2 actions. Par exemple, on va dire action T1 et puis action T2. Où mettriez-vous T1 et T2 sur cette ligne? Vous arrivez à justifier maintenant pourquoi on a ici le plus que parfait? Je vous laisse travailler. Je passe à l'exercice suivant, mais vous terminez cet exercice-là. Alors, l'exercice suivant, on vous demande de compléter avec les temps du passé, c'est-à-dire passé composé, imparfait ou plus que parfait, et de faire attention à l'accord s'il y a besoin du participe passé. Donc la question à vous poser quand vous avez quelque chose, c'est est-ce que c'est une action ou bien est-ce que c'est une description? Ah oui, what is the action there? What is the event? Et si c'est l'action, l'événement, on utilisera le passé composé. Si c'est le background information, on utilisera l'imparfait. Rappelez-vous également qu'il peut y avoir du plus que parfait. Donc à vous de trouver les temps. Faites attention également à la conjugaison des verbes qui ne sont pas nécessairement faciles à conjuguer. Donc je vous laisse terminer cet exercice-là
L'exercice suivant, c'est exactement la même chose. Alors pour ça, il faut bien comprendre la phrase, les phrases, il faut bien comprendre les idées, et puis après, posez-vous la même question. Est-ce que ici, obtenir, je parle d'un événement, ou bien je donne une information? Is that background information or is that seen as an event? Faites attention également à l'utilisation des auxiliaires. Est-ce que c'est un verbe qui se conjugue avec être ou avoir? Est-ce que je fais l'accord du participe passé? Donc toutes ces choses-là, il faut faire attention quand vous faites ces exercices-là. Bien, je vous laisse terminer l'exercice à regarder ensuite la correction sur le PowerPoint décorrigé. L'exercice suivant, même chose, sauf que ici, on vous donne différentes possibilités. Donc on a déjà conjugué les verbes et on vous demande de décider. Est-ce que ici, on utilise était né ou est-ce que ici, on utilise est né? À vous de décider. Exercice suivant, on vous donne les verbes et puis on vous demande de mettre les verbes au temps qui convient et si besoin, ce qui veut dire if needed, si vous avez besoin, mettre le verbe à la forme négative. Bien. Exercice suivant, c'est la suite de cet exercice-là. Pardon. Et dernier exercice, même chose, on raconte une histoire qui se passe dans le passé, et puis on vous demande de décider si c'est passé composé, l'imparfait ou le plus que parfait. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit sur l'utilisation de ces trois temps. Même chose, faites attention à l'utilisation de l'auxiliaire et faites attention à l'accord du participe passé si besoin. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie du séminaire de grammaire. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Si vous avez des questions, rappelez-vous que vous pouvez poser ces questions sur le forum de grammaire, que vous pouvez poser ces questions-là en cours à Julie ou à moi, ou encore vous pouvez m'envoyer un mail ou bien venir me voir pendant mes heures de consultation. Bon courage et je vous retrouve à la rentrée. Au revoir.